Bonjour, pour ce nouvel épisode de mon regard sur l'actualité internationale, je voudrais revenir sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran avec cette question: que pouvons-nous faire? Mais avant ça, je voudrais revenir sur ce que la France a fait jusqu'à présent. En revenant en 2015 à l'accord sur le nucléaire iranien, à l'époque la France avait été très exigeante sur le contenu de cet accord, mais par la suite depuis, elle avait toujours travaillé à construire avec le dialogue et la diplomatie une relation apaisée avec l'Iran. Depuis que les tensions ont reprise, la France a été la seule, je dis bien la seule, à avoir le courage, car il en faut, pour œuvrer activement à une désescalade entre les deux antagonistes. Certains diront que ça n'a servi à rien, mais moi je me dis la chose suivante: au moins nous avons essayé. Au moins nous avons eu le courage d'essayer, car si nous n'avions pas essayé, d'autres l'auraient fait peut-être à notre place, avec peut-être les résultats qui n'étaient pas ceux que nous aurions souhaités. Alors aujourd'hui, face à ces tensions, à cette escalade des tensions, la question qui se pose, c'est que pouvons-nous faire? Et je voudrais vous proposer deux pistes. La première, c'est d'être conscient de notre vulnérabilité. Oui, la France est exposée et aujourd'hui, nos ambassades, nos consulats dans le monde entier diffusent des conseils aux Français sur place, des conseils aux voyageurs. Alors si vous avez autour de vous des personnes qui ont un projet de voyage dans le monde entier, si vous-même vous avez un projet de déplacement, je vous invite vraiment à aller visiter ce site Conseil aux voyageurs qui se trouve sur le site du ministère des Affaires étrangères. Vous y verrez les mises en garde, les précautions à prendre si vous voyagez dans certains pays où nous serions exposés. Ça, c'est le premier pilier d'action. Le deuxième, c'est de réfléchir à notre influence dans le monde. Car si nous voulons créer des relations apaisées avec un pays, ici avec l'Iran, il est important que nous puissions le connaître, comprendre comment il vit, qui sont les personnes qui le composent, qui est le peuple iranien. Et pour cela, vous avez peut-être autour de vous, dans votre environnement, ce que nous appelons la diaspora iranienne, qui sont souvent des franco-iraniens, qui sont parfois là depuis 30, 40 ans ou moins en France. Et il est important que nous allions vers eux, que nous proposions ce dialogue, cette ouverture, pour comprendre encore une fois comment ils vivent chez eux, comment ils vivent chez nous, et comment peut-être nous pouvons les aider. Voilà les deux piliers: être vigilant à notre vulnérabilité, aller vers les Iraniens. Ce dialogue entre les peuples est essentiel à la construction de la paix entre les peuples.